pour une petite vidéo. Donc je voulais vous faire mes produits terminés parce que sachant que j'en ai quand même pas mal. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais vous dire comme d'habitude mes avis et si je rachète ou pas. Donc j'ai mis dans un petit sachet comme ça. Donc alors déjà pour commencer je prends au pif, hein, j'ai pas trié. Donc déjà pour commencer j'ai un bain de bouche en fait, donc de la marque Dentalux, donc du Lidl, de chez Lidl, donc c'est en 500 ml, que j'ai trouvé vraiment pas mal en fait, c'est sans alcool, il fait bien son travail quoi, il rafraîchit bien la bouche. Donc voilà, je le rachèterai sans souci. Donc ensuite j'ai un gel douche donc de la marque Palmolive Thermal Spa, donc à l'aloe vera. Donc il se présentait comme ça, c'était en 500 ml. Donc vraiment ce gel douche là j'ai adoré, il y a des petits grains à l'intérieur, c'est vraiment très agréable sur la peau en fait. Et l'odeur marin comme ça, j'adore, franchement c'est juste une tuerie. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, c'est vraiment une odeur géniale en fait. Vraiment moi j'ai adoré me laver avec et si je le retrouve je le rachèterai, sachant que j'en ai quand même pas mal à tester et que j'aime bien tester des nouveaux gels douche. Mais sinon c'est vraiment un très gros coup de cœur. Donc ensuite j'ai un lait corps réparateur peau extra sèche de chez Mixa, pardon, donc en 250 ml. Alors moi j'adore, l'odeur ne plaît pas à tout le monde, mais au niveau hydratation c'est vraiment pas mal du tout en fait. J'adore, vraiment j'adore l'utiliser, il pénètre bien sur la peau, il laisse une petite odeur sur la peau que j'aime beaucoup en fait. Donc celui-là je rachèterai aussi sans problème. Ensuite j'ai un soin pour les cheveux blonds, donc formule bleue correctrice de reflets jaunes ou orangés de chez Desange. Donc en 125 ml, je l'avais déjà présenté je crois, mais je le présente à chaque fois parce que c'est vraiment un très bon soin. Donc que dire de ce soin, c'est juste une tuerie en fait. Moi je sais que ça marche super bien, ça m'enlève vraiment beaucoup le jaune que j'ai dans les cheveux ou l'orangé en fait. C'est vraiment une tuerie. Par contre, comme je le dis toujours, il ne faut pas le laisser super longtemps poser. Surtout si vous avez les cheveux blonds décolorés, parce que ça pourra vous faire des reflets cendrés, ce qui ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voyez en fonction de ce que ça donne, faites un test. Bon après, si vous voyez vraiment que vous avez trop laissé poser et que vous avez des reflets gris, enfin gris cendré on va dire plutôt, ne vous inquiétez pas, ça partira au prochain lavage ou voilà, il n'y a pas de souci, ça reste pas non plus. Donc c'est ça qui est bien, même si vous avez des mauvaises surprises et que vous avez des reflets cendrés, il y a moyen de les faire partir, donc ne vous inquiétez pas. Donc voyez vraiment sur vos cheveux comment qu'ils prennent en fait, et vous voyez en fonction de ça le temps que vous pouvez laisser en fait, tout simplement. Par contre c'est un flacon de 125 ml, donc vraiment pour les personnes qui ont les cheveux très longs, voire comme moi, il part très vite. C'est juste ça le seul inconvénient, mais sinon je le rachète toujours parce que j'aime beaucoup tout simplement. Donc voilà. Ensuite j'ai une huile sèche sublimante peau très sèche aux carités amandes douces et huile d'argan de chez le Petit Marseillais en 150 ml. Donc il se présentait comme ça. Alors moi ce produit là j'ai vraiment adoré en fait. C'est vraiment très agréable à utiliser. C'est une huile mais qui pénètre vraiment facilement dans la peau. Elle laisse une super bonne odeur sur la peau aussi. Donc celui-là je le rachèterai aussi sans souci parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser tout simplement pour son odeur. Donc voilà. Ensuite j'ai une mousse à raser de chez Balea que j'avais gagné au concours de Tatiana, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'étais vraiment ravie de tester les produits allemands. Donc c'était en format 150 ml et c'était une mousse à raser basique mais juste qui a l'odeur de la noix de coco, donc juste pour ça c'est top. Si j'ai l'occasion d'aller en Allemagne, pardon, je le rachèterai sans souci parce que c'était vraiment un petit plus cette odeur de noix de coco. Donc si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, ça sent super bon. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un gel douche de chez Dop, donc à la framboise, douche crème, qui se présente en 250 ml, qui se présente comme ça. Donc vraiment moi j'adore les gels douche Dop. C'est vraiment une odeur juste magnifique, c'est pas une odeur chimique du tout, c'est vraiment une odeur de framboise. C'est vraiment très agréable de se laver avec. Bon par contre l'odeur elle reste pas sur la peau, mais moi rien que de sentir sur le cou ces odeurs sucrées et tout, j'adore, donc je le rachèterai sans souci. Donc ensuite j'en ai un autre, donc celui-là c'est au parfum du caramel à l'ancienne, donc pH neutre et sans parabènes, donc avec un quart de crème hydratante, toujours en 250 ml. Alors vraiment une tuerie aussi pareil. D'ailleurs je les utilise, ceux-là en fait je les utilise pour mes enfants.
vu qu'il n'y a pas de CPH neutre, donc je les utilise pour eux. Ils adorent vraiment choisir les odeurs à chaque fois, j'en ai plusieurs, et ils adorent choisir à chaque fois le caramel, la fraise, la tartelette aux fraises, des choses comme ça, le coca, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment des très très bons gels douche, ça sent pas super bien sur la peau, mais rien que pour les odeurs, voilà, je les rachète toujours ceux-là, et pour mes enfants aussi ils adorent, donc je pense que tout le monde les connaît, mais voilà, je les présente quand même. Donc toujours pareil, donc le même, toujours, mais sauf à la tartelette aux fraises, donc pareil, hein, vraiment une odeur, ouais, c'est vraiment l'odeur de la tartelette aux fraises, je trouve, franchement, enfin j'aime bien, j'adore cette odeur-là, j'adore les odeurs gourmandes en fait. Et c'est vraiment très très bien fait. Je trouve le seul désavantage que j'ai à le retrouver, je vous ai dit, c'est que ça tient pas sur la peau. Mais bon, c'est pas très grave, étant donné que ça sent bon sur le cou, donc c'est déjà pas mal, je trouve. Ensuite, donc encore un toujours caramel que je vous ai présenté avant. Ils partent très vite, comme j'utilise aussi pour mes enfants. Ensuite, j'ai un autre gel douche. Donc c'était le gel douche pailleté cacao framboise, la collection de Noël de chez Yves Rocher. Donc c'était en format 250 ml. Donc à l'intérieur il y avait des petites paillettes, mais à vrai dire on va dire c'était plus pour la déco parce qu'il n'y avait aucune, on n'avait pas de paillettes sur le corps. J'ai beaucoup adoré l'odeur, ça sent, je trouvais que ça sentait les pimousses là, vous savez, à la framboise. C'est les gâteaux où vous avez à l'intérieur de la génoise à la framboise, je crois que ça s'appelle les pimousses, je sais même plus du coup. Mais j'ai vraiment adoré, et si je le retrouve de nouveau pour les collections de Noël, je l'achèterai sans souci parce que c'était agréable de se laver avec. Le seul désavantage que je trouverais par contre à celui-là, c'est le packaging qui est pas très pratique, parce qu'on va dire que quand on arrive à peu près à la moitié, il faut vraiment appuyer dessus pour faire sortir le produit, donc c'est pas terrible. Mais sinon au niveau de l'odeur, voilà, je le rachèterai sans souci. Ensuite j'ai un autre gel douche à vous présenter, donc cette fois-ci c'est une douche soin gommante de chez Ushuaïa. Donc celui-là c'est un réel coup de cœur, je le rachète toujours, donc ça gomme super bien, c'est pas des grains trop gros, donc c'est pas désagréable du tout. Et l'odeur c'est juste une merveille, ça sent encore sur la peau, c'est ça que j'aime bien sur celui-là. Et donc c'est au savon noir éclat de noix d'argan, vraiment c'est juste une tuerie. Celui-là je le rachète sans souci, et si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, il est vraiment très agréable à utiliser tout simplement. Donc ensuite je termine, là j'ai encore du maquillage et du parfum en fait. Donc j'ai deux parfums à vous présenter, c'est une eau de toilette Elite, comme ça, qui se présentait comme ça. Donc les odeurs, je peux pas vous les présenter, mais c'est vraiment des odeurs vraiment pas mal du tout en fait. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. C'est une eau de toilette, donc ça tient pas super bien sur la peau par contre, ça tient que quelques heures et encore. Donc celui-là aussi c'est le Pierre Cardin pour femmes, l'intense. Celui-là c'était une eau de parfum ou une eau de toilette, je sais plus. Il n'y a pas écrit en plus. Je sais plus du tout si c'était une eau de toilette ou une eau de parfum. Mais je pense que c'était une eau de parfum. Donc celui-là j'ai aussi adoré, c'était en 50 ml. L'odeur elle est juste top sur la... Enfin ça tient quand même pas mal. Voilà, ceux-là je les rachèterai, pourquoi pas. Donc ensuite j'ai un fond de teint donc, de chez L'Oréal Matte Morphose, donc en teinte sable rosé. Donc il y a un fond de teint mousse. Et vraiment celui-là je l'adore, je le rachète toujours d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment très agréable à utiliser. Il s'applique super bien. Et il laisse vraiment un teint assez unifié on va dire. Et j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment quand même assez couvrant. Donc celui-là c'est vraiment un très très beau coup de cœur en fond de teint, et que je rachète toujours. Donc là j'ai encore une crème hydratante qui fait tout, que j'avais gagné au concours de Grazia. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une crème hydratante qui fait tout. Donc c'était pour le visage, le corps, les mains et les cheveux. Donc moi en fait j'ai simplement utilisé pour les mains parce que en gros comme je suis fumeuse et que j'ai un bébé et que je fume sur le balcon, donc, et à chaque fois que je rentre en fait je me lave les mains en fait automatiquement dès que j'ai fini de fumer. Donc du coup j'ai les mains toutes sèches, toutes abîmées en fait on va dire ici. Des fois j'ai même des petites crevasses à cause de ça vu qu'il fait froid dehors. Et cette crème là honnêtement je vous dis franchement elle m'a vraiment comment dire, le lendemain en fait j'ai plus mal si vous préférez, tellement c'est rouge et tout, je suis en sang et tout. Et avec cette crème là en fait le lendemain j'ai plus rien en fait, mes mains elles sont quand même sèches mais j'ai plus mal, je peux bouger mes doigts, j'ai plus mal du tout. Donc vraiment une crème nickel.
Si je la retrouve, enfin si elle n'est pas chère et tout, je la rachèterai sans souci. C'était en format 75 ml. Et moi pour les mains, donc j'ai rien à redire. C'était vraiment une merveille de crème, donc voilà. Donc ensuite, encore une fois, le Matte Morpho sauf en teinte 240, donc c'est la teinte sable. Donc je vous ai déjà dit mon avis dessus, c'est vraiment un coup de cœur, un fond de teint que je rachète tout le temps. Ensuite j'avais un autre fond de teint donc, de chez Avon, donc c'était la couleur, c'est Color Trend. C'était en format 30 ml, donc il se présentait comme ça. Alors vraiment ce fond de teint j'ai détesté, de toute façon je pense pas qu'ils le vendent encore, vous voyez il y en a encore mais je le jette parce que j'ai vraiment détesté, il faisait rien du tout sur ma peau. Je brillais même en étant, j'avais la peau qui... Ouais, la peau qui brille même en mettant de la poudre, donc il n'avait aucune couvrance pour ma part. Donc moi ce genre de fond de teint ça me convient pas du tout étant donné que j'ai quand même des imperfections que je veux camoufler. Donc je recherche vraiment des fonds de teint très couvrants et celui-là il m'a fait aucun effet, donc celui-là je rachèterai pas. Donc ensuite j'ai une crème, donc c'était pour les imperfections, pour l'acné, pour les traces d'acné. Donc voilà le produit, j'attendais beaucoup de ce produit. C'était un petit format, ça se terminait quand même assez vite. Donc c'était 15 ml et en plus c'était dans les 50 € je crois, je sais plus. J'avais payé très cher, j'attendais beaucoup de ce produit mais bon, il a fait aucun résultat sur ma peau. Je pense que je devrais passer par le dermato pour enlever mes traces d'acné. Ça j'ai eu en fait à cause de mon traitement Roaccutane. Parce qu'à l'époque j'étais beaucoup plus jeune et à l'époque ça me grattait et j'aurais jamais dû me gratter en fait, ça m'a laissé des cicatrices dans la peau que j'arrive plus à enlever, donc je pense qu'il faudra que je passe par le laser mais je pense que c'est trop cher, donc du coup j'essaye des petites crèmes même si dans le fond j'attends pas grand chose mais bon comme on dit l'espoir fait vivre, donc peut-être qu'une crème ça pourra, ou quelque chose ça pourra, une crème quelque chose pour les cicatrices peut-être que ça pourrait un petit peu plus améliorer ma peau. Bon j'y crois pas spécialement mais bon je teste quand même certains produits et celui-là bon bah je le rachèterai pas parce que ça a rien fait sur ma peau. Peut-être que les personnes qui ont simplement des petites cicatrices d'acné pas très prononcées comme moi, ça pourrait bien marcher. Donc ensuite j'avais une petite poudre de chez ELF, donc c'était la teinte abricot beige, donc en format comme ça, donc c'était la poudre à 1 €. Alors vraiment, moi j'ai vraiment adoré, pour le prix 1 € ça vaut vraiment le coup étant donné qu'une poudre ça fixe le maquillage pour ma part. Un super rapport qualité-prix, donc moi je rachèterai sans souci parce que ça faisait bien son job tout simplement. Ensuite j'ai encore un fond de teint donc, de chez L'Oréal, le teint Accord Parfait, donc fond de teint fondant unifiant perfecteur. Donc c'était comme ça en flacon pompe en fait. Donc celui-là j'ai pas trop adhéré parce que j'avais aussi de la brillance sur ma peau, même en poudrant, donc j'ai pas vraiment adhéré à ce fond de teint. Bon après ça dépend peut-être des types de peau, ça dépend de vos goûts et tout. Mais moi personnellement celui-là j'ai pas trop aimé et je le rachèterai pas parce que il avait pas une super bonne couvrance non plus et puis j'aimais pas au niveau de l'application, c'était trop liquide, enfin j'aimais pas du tout travailler ce fond de teint donc je rachèterai pas. Et pour terminer, j'ai un dernier fond de teint à vous présenter, donc c'est l'Instant Anti-Âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge, qui m'avait été offert par ma petite Emma, que je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Moi j'étais très contente de pouvoir le tester parce que du coup j'avais jamais testé. Donc c'est, vous voyez l'embout mousse comme ça, où vous tournez, le produit il sort. Donc celui-là j'ai vraiment adoré en fait, je le rachèterai sans souci. C'est un fond de teint soin anti-âge en plus, donc c'est vraiment top. Et j'ai adoré l'appliquer, il est vraiment très agréable à utiliser, on l'applique assez facilement, il pénètre bien dans la peau. Bon, il n'a pas une couvrance de fou mais voilà, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce fond de teint, donc si vous avez l'occasion de tester n'hésitez pas, il est vraiment top, donc voilà. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos avis sous ma vidéo si vous avez aimé les produits ou pas, hein, comme d'habitude je vous le dis. On peut ne pas avoir les mêmes goûts suivant notre type de peau, nos goûts tout simplement. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir des avis différents sur les produits. Donc j'attends vos petits commentaires, hein. Comme d'habitude je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.